Bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Jacques Sabater. Bonjour à Salut. tous et bienvenue à toi aussi, Jacques. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Parfait, bah déjà merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Je me présente donc en deux mots. Donc moi c'est Jacques. La solution que j'ai développée, c'est un CRM adapté au monde du BTP. Grosso modo, en quelques mots, c'est que je suis parti du constat où la plupart des mecs du BTP savent utiliser leurs mains. Ça c'est très bien, mais aujourd'hui n'ont pas d'outils Heureusement. numériques un peu pour simplifier leur quotidien. Alors tu dis heureusement, mais c'est pas toujours le cas. Donc nous on essaie plutôt de travailler sur ces gens-là qui ont vraiment ce prérequis-là et qui aujourd'hui sont dépassés par des tâches qui prennent de plus en plus de temps parce que bah voilà, les attentes ont évolué, les attentes du marché. Et Oui. donc, bah voilà, on a besoin d'être plus réactif, d'avoir plus de transparence, etc., etc. Et donc, moi, je leur ai développé un outil qui permet de gérer l'ensemble de leurs relations clients pour qu'ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire et qu'on automatise en fait le reste de tâches qui ont peu de valeur malheureusement directement pour eux, mais qui en ont énormément vis-à-vis de leurs clients. Et donc voilà. Et donc ça, c'est l'outil qu'on a développé qui s'appelle Hector, voilà, et qui est un CRM adapté au monde du BTP. Ok, super. Est-ce que ce métier te laisse le temps pour vivre des passions qui ont peut-être justement aucun rapport avec ton métier? Alors oui, ça me laisse le temps de trouver d'autres choses parce que de toute façon, j'en ai besoin pour un peu me stimuler et puis bah, rester toujours focus dans ce que je fais. Donc ça me laisse du temps. Alors, je sais pas si tu veux que j'enchaîne par rapport à ça. Développe, Ok, développe. ok. Show must go on, comme on dit. Euh, non, mais grosso modo, si tu veux, moi, j'ai pris le parti pris d'étaler ma semaine de travail du lundi au dimanche. Ce qui me permet à moi, en fait, voilà, d'avoir des semaines qui sont extrêmement longues, mais qui me laissent beaucoup de temps libre pour avoir en fait des moments vraiment à 100%, c'est en mode deep work pour d'autres choses. Donc, bah, voilà, typiquement passer du temps avec ma fille et ma femme, ça c'est le premier point, mais surtout qui permet moi de rester focus, still in the game, tu vois. Et donc, par exemple, j'ai pris le choix de prendre mes jeudis après-midi. Mes jeudis après-midi, en fait, sont disponibles pour d'autres projets annexes Ok. que j'aime bien réaliser. Donc, j'accompagne 3 boîtes qui sont extérieures à la mienne, en fait, où je donne 2 heures de mon temps à chacune, ce qui me permet, moi, de mettre la main dans le cambouis, de regarder, en fait, d'autres projets, de rester stimulé. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'adore faire, que j'ai mis en place depuis le début d'année. Et ça me permet vraiment de toucher à d'autres choses et de pouvoir même sortir de mon spectre un peu trop Hector, voilà, toujours le quotidien, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien et que moi, j'ai mis en place depuis, je te dis, depuis le début d'année. Et à côté de ça, en second point, c'est pouvoir m'évader au maximum. Donc, j'ai Ouais. commencé le piano depuis le début d'année. Donc, voilà, donc ça, c'est ma bulle. Alors, clairement, tu sais, c'est un peu comme tout. C'est soit dans la vie, tu commences à toucher quelque chose et c'est un point de frustration où tu te dis, bref, c'est pas grave, j'y arriverai jamais. Et moi, à l'inverse, la première fois que j'ai touché un piano, je me suis dit: «Non, c'est pas possible. Il faut que j'arrive à jouer quelque chose avec ça, quoi». Et voilà, donc tous les soirs, je mets mon petit casque et je joue de mon piano et ça me permet à moi de me challenger et puis c'est une bulle. Alors clairement, aujourd'hui, c'est un peu inaudible, mais je m'améliore petit à petit et on fera un retour dans 6 mois et je te montrerai les progrès que j'ai pu faire, quoi. Bon, on regardera ça en fin d'année Ouais, quand tu auras un exactement, an de on fera le pratique. bilan. Ouais, on fera le bilan. Avec plaisir, ça marche. Mais alors, justement, pour faire le lien entre les deux, tu as déjà donné un petit peu des pistes de réflexion, mais est-ce que tu as un secret ou une méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant de tes passions ou de ces différentes occupations que tu as à côté de ton travail, Mmh. qui pourraient servir les personnes qui nous regardent? Ouais, bah, comme tout le monde, quand j'ai commencé, j'ai fait énormément d'erreurs. C'est-à-dire que j'avais ma semaine qui était un peu freestyle, je disais oui à beaucoup de choses et au final, bah, j'étais pas du tout efficace. Et clairement, quand la boîte a commencé à grandir, que j'ai commencé à vouloir passer plus de temps avec ma famille parce que voilà, j'avais des remarques un peu négatives en me disant tu es toujours la tête dans le boulot, je me suis dit il va falloir réorganiser tout ça. Et donc j'ai préféré en fait segmenter totalement ma semaine en disant bah, le lundi matin, je fais ça, le lundi après-midi, je fais ça. Et en fait, ça semble tu sais, ça peut sembler au début un peu chiant de te dire c'est ultra répétitif, mais ça permet d'être bien structuré. J'ai bien sûr des plages d'horaires libres hein, quand même pour faire voilà, un petit peu de folie, sortir boire un coup avec des potes, etc. Mais au moins d'avoir bien structuré mon programme et d'avoir mis des plages horaires pour des choses spécifiques, ça me permet moi d'être beaucoup plus efficace. Je sais les endroits où je suis très bon. Typiquement, bah, c'est moi qui fais la prospection téléphonique dans ma boîte, donc qui fait les appels à froid. Bah, je sais que je suis très efficace le matin. Donc voilà, au moins je sais que là, je ne prends pas de rendez-vous, je fais ça, je suis efficace, ça marche bien. Le jeudi après-midi, je sais que typiquement, c'est milieu fin de semaine, tu es un peu fatigué, tu vois, genre, tu as pris un bon repas le midi, ben, au moins de sortir un petit peu de ce que je fais, d'aller voir d'autres choses, hop, ça me permet moi de recadrer un petit peu ce que je fais et d'être beaucoup plus efficace. Et derrière, je continue ainsi de suite, mais d'avoir segmenté mes semaines, ça m'a permis d'augmenter énormément ma productivité et puis voilà et
Je dirais pas, c'est pas encore optimal, c'est pas encore parfait, ça doit toujours être amélioré. Mais au moins de segmenter mon temps perso, pro, et voilà, et de kiffer tout simplement ce que je fais et d'éviter au stade, tu vois, un peu plus proche du burn-out où tu te dis Hmm. j'arrive à rien, quoi. Ok, Jacques, merci pour ces conseils. Merci d'avoir pris du temps pour revenir nous rendre visite. Bah, c'était un plaisir. On souhaite à Hector et à toute l'équipe qu'il y a derrière beaucoup de courage et beaucoup de chance pour la suite du développement. Et on espère avoir de vos nouvelles très vite. Bah écoute, avec plaisir et je te dis à très vite aussi. Merci, à bientôt.